Un numéro spécial de Signes des temps en hommage au pape François. Bonjour. Le pape François est décédé le lundi 21 avril, c'était le lundi de Pâques de cette année 2025. Et avec Signes des temps, nous voudrions lui rendre hommage à partir d'images qui, surtout, ont été réalisées dans le cadre de son récent voyage en Belgique. C'était en septembre de l'année passée, en 2024. Mais je voudrais, en guise d'hommage aussi, mais de façon très prophétique peut-être par rapport à la mission qui était la sienne, vous représenter, vous redonner l'image de ce pape François qui, c'était aux fêtes de Pâques de l'année 2020, nous étions en plein Covid, et il était là, au milieu de la place Saint-Pierre, une place Saint-Pierre déserte, lui qui était seul, un petit peu une image comme ce pape qui était seul aussi au cœur d'un monde qui était fragilisé, pour ne pas dire paralysé, par le virus qui était celui de cette époque-là. Et alors nous voudrions maintenant retrouver le pape François lors de son voyage en Belgique, des images qui parlent, et nous en tirerons bien sûr les conclusions après avoir revu ce reportage que nous avions réalisé et qui était réalisé par Christian Verstraat et Georges Litz dans le cadre de sa visite en Belgique. Quelle ne fut pas leur surprise de voir le pape sortir de l'Annonciature, non pas en voiture couverte, mais dans une chaise roulante devenue pour la circonstance la véritable papamobile, permettant ainsi beaucoup de proximité et de convivialité. Presque tous ont pu donner la main au pape, échanger un regard, voire même une parole. Merci au nonce d'avoir rendu cette rencontre possible, animée par Joël Muller et l'abbé Philippe Mauet. Viva il Papa! Viva il Papa! Samedi 28 septembre. C'était le rendez-vous pastoral avec l'église de Bruxelles. Dès le matin, plusieurs responsables de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois ont pu se joindre à la basilique de Kuckelberg, à la foule de tous ceux et celles qui animent l'église de Bruxelles et plus largement de nos différents diocèses. Le pape les invita à centrer la pastorale et la vie chrétienne sur 3 axes, l'évangélisation, la joie et la miséricorde. Ici, Christine Skerens, Marie-Ange Rossels et l'abbé Philippe Mauet. Nouvelle étape dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 septembre pour l'ultime journée de ce voyage 2024 du pape en Belgique. Après une soirée d'adoration organisée à l'église Notre-Dame de Stockel, ce fut l'accueil d'une trentaine de jeunes et d'adultes au local Père Damien de l'église Saint-Alix pour une veillée de prière animée par Christine Skerens. Il était 1h30 dans la nuit. Dans le cadre du mois de prière pour la création, l'idée étant de dire, face à cette croix, cette croix est le symbole de tous les malheurs, de l'anéantissement et du chaos. Mais c'est aussi le signe de la résurrection. Il y eut aussi le potage qui précédait le départ, vers 2h45, d'une marche nocturne de 12 km qui allait conduire ses pèlerins jusqu'au stade Roi-Baudouin. Pour le trajet, alors s'il y en a qui ont un gilet jaune
Je pense que c'est précieux de pouvoir encadrer un petit peu le groupe en ayant ça. Et du coup, ceux qui n'en ont pas restent entre ceux qui en ont. Ce fut alors l'arrivée au Ezel, à l'heure où arrivaient les premiers participants à la messe que le pape allait présider devant quelques 40 000 personnes. Et parmi eux, 2 groupes venus en métro de Stockel. L'enthousiasme était au rendez-vous. C'était sans doute la première fois de son histoire que le Stade Roi-Baudouin accueillait une messe, une grand-messe, et plus encore une messe présidée par le pape. Il y eut le roi Philippe et la reine Mathilde avec les souverains du Grand-Duché de Luxembourg où le pape avait fait étape avant de venir en Belgique. Il y eut le roi Albert II et la reine Paola. Il y eut surtout la foule de 40 000 personnes, dont plus de 6 600 jeunes qui avaient participé à un festival de prières et de louanges depuis la veille après-midi. Des représentants du gouvernement et des autorités civiles, il y eut les évêques de Belgique et de nombreux prêtres et diacres religieux et religieuses, ainsi que des représentants des autres religions reconnues en Belgique. Pendant ce temps, à l'église Saint-Alix, et après une brève célébration animée par l'abbé Philippe Mahoué, sœur Christine Richir et frère Christian Nicolas à l'orgue, ce fut la retransmission sur grand écran de la messe célébrée par le pape au stade Roi-Baudouin. Merci à Jean Leclerc, Gaëtan et Geoffroy Daubechy, Didier et Véronique Loire et Georges Litz à la caméra qui ont permis cette retransmission. Un journaliste de KTO, la télévision catholique, a également réalisé un reportage sur cet événement. Un lien permanent était établi avec le stade Roi-Baudouin et avec Christian Verstraete et sa caméra. Dans son homélie, le pape revint sur la nécessité et le devoir pour l'Église d'éradiquer, autant que faire se peut, les actes criminels des abuseurs pédophiles, avec le souci, manifesté aussi par le pape, d'accompagner les victimes de ces actes odieux. Sur la pelouse du stade, quel beau spectacle, mais surtout quel beau symbole que cette terre, cette mappemonde, devenue un soleil. Ne serait-ce pas là l'image de l'espérance en marche aux dimensions planétaires? La célébration se poursuit avec la prière commune du Notre Père, chantée en latin et à l'unisson, au stade Roi-Baudouin et à l'église Saint-Alix. La célébration avait débuté par la béatification de sœur Anne de Jésus en présence de nombreux membres de la famille carmélitaine. Elle s'acheva par l'annonce surprise par le pape d'un prochain procès de béatification du roi Baudouin, et cela dans le stade qui porte son nom. Il était un peu plus de midi quand se termina cette célébration. La prière à la Vierge, Cédès Sapientiae et patronne de l'Université catholique, rappelait le but premier de ce voyage du pape qui voulait marquer le 600e anniversaire de l'Université de Louvain.
Après les mots de remerciement de Monseigneur Luc Terlinden, l'archevêque de Malines-Bruxelles, au nom des évêques et de toute l'Église de notre pays, ce fut le retour chez soi et dans les communautés religieuses et paroissiales, et pour le pape, le retour au Vatican. L'unité pastorale de Stockel-au-Bois aura voulu vivre de façon exceptionnelle et dense cet événement d'église qui fut marqué par beaucoup de contrastes et de questions, mais aussi par beaucoup de ferveur et d'enthousiasme. Un peu après ce voyage du pape, nous avions rencontré, pour signe des temps, Monseigneur Luc Terlinden, qui est l'archevêque de Malines-Bruxelles, pour lui demander de tirer quelque peu les conclusions de ce voyage. Nous vous présentons quelques extraits de ce qu'il nous avait dit à cette occasion. Et puis aussi peut-être quelques images qui, avec Catobel, nous permettront de retrouver l'un ou l'autre événement qui furent les événements de cette visite du pape François en Belgique. Des caractéristiques d'un voyage du pape, je dirais, on l'a vu ici dans notre pays, c'est à la fois une visite pastorale, il est chef religieux oui. Et chef d'État. La Cité du Vatican. C'est pas toujours simple à concilier ou bien c'est une richesse? Alors, c'est une réalité qui est là, qui est héritée de l'histoire. Hein, oui. Et donc, c'est sûr qu'il faut la combiner. Bon, ça fait que il y a deux dimensions qui parfois se superposent. Donc, mais le pape, pour nous, quand il vient en Belgique, pour l'Église, pour les chrétiens, il vient d'abord comme le pasteur. Donc c'était vrai que c'est important qu'il puisse exercer ce rôle pastoral. D'abord. Oui. Et en même temps, bon, il a un statut de chef d'État qui entraîne un tas d'autres dimensions. Et c'est là qu'on voit, justement, aujourd'hui, qu'on touche du doigt aussi cette réalité nouvelle pour nous de la sécularisation. Oui. On le voit très, très, très bien déjà quand on compare le premier voyage du pape Jean-Paul II en Belgique en 1985, qui va attirer sur toute sa semaine à peu près 1 million de Belges. Oui. 10 ans après, 1995, la béatification du père Damien, la situation de l'Église avait déjà énormément changé à ce moment-là. On était aussi dans l'affaire Gaillot, comme on l'appelait à ce moment-là, et donc toutes les difficultés. Puis la sécularisation commençait vraiment à se faire sentir. Et maintenant, 30 ans après, la situation est encore très différente. C'est ça. Au fond, vous insistez, j'entends qu'il est important que l'Église écoute le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que le monde écoute l'Église dans ce qu'elle est? Comment justement créer les passerelles, faire que le dialogue puisse être réel à ce niveau-là? Les passerelles passeront d'abord par les relations qu'on va nouer au quotidien. Moi, je ne pense pas que c'est à travers des choses très officielles. Et ça, c'est la présence des chrétiens dans le monde. Le témoignage. Le témoignage. À travers le témoignage que ça passera. Et il faut aussi accepter que le témoignage chrétien, dès son origine avec Jésus, suscite aussi parfois de l'incompréhension, voire même de l'opposition. Ça, il faut l'accepter. À un niveau maintenant plus personnel, je dirais, Monseigneur Terlinden, qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? Vous avez fréquenté le pape, je dirais, au quotidien et presque à tout moment. Pour un point de vue personnel, comment est-ce que vous recevez ce qui a été vécu et par rapport au regard que vous portez sur la personnalité du pape? Au niveau personnel, pour moi, ce qui était très fort, c'est quand même cette expérience d'église. Il y a la personnalité du pape, avec qui on peut avoir des entretiens, des relations très simples en fait. Vous avez appris à le connaître mieux un peu, oui. Bon, je n'ai pas eu tellement le temps avec lui personnellement, je l'ai lu un petit peu, mais on a eu des discussions très simples et aussi on parlait à cœur ouvert aussi, au niveau de notre vie spirituelle aussi notamment, aussi des réalités, notamment de notre pays, notre Église. Et alors évidemment, le pape a ce visage, avec son âge aussi, un peu de bon papa, c'est quelqu'un, et qui manifeste une grande bonté, et on voit que quand il est au contact avec des personnes, spécialement alors quand il est avec des jeunes ou des enfants, ça se remarque encore plus, mais il se fait très proche et il est très heureux. Et en même temps, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui sait ce qu'il veut. Ça ne peut pas devenir pape sans ça. Donc c'est quelqu'un qui veut montrer une direction et qui le manifeste très clairement. Ah oui, oui.
Peut-être pour terminer, Monseigneur Terlinden, s'il y avait un message, une parole à dire à tous les gens qui se sentent blessés par certaines choses qui ont été dites ou des événements qui n'ont pas bien compris, des débaptisations, que sais-je, etc. À ces personnes, peut-être particulièrement, et aux autres aussi pour les encourager, mais à ceux-là, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, ne perdez pas votre liberté, parce que comme chrétiens, nous sommes fondamentalement libres, en fait, de cette liberté qui nous est donnée par le Christ, par l'Évangile, cette liberté des enfants de Dieu. Et c'est ça l'essentiel finalement. Au-delà même des actes ou des paroles des hommes et des femmes d'Église, il y a ce lien fondamental comme chrétien, comme baptisé, avec Dieu, notre Père, mais un Père de miséricorde, de frères et de sœurs en Jésus, de cette liberté qui nous est donnée. Et saint Paul insiste beaucoup dans l'Épître aux Romains ou l'Épître aux Galates sur le fait que ça nous donne une grande liberté, qu'on n'est pas contraint à toute une série. Ça veut dire que vous comprenez toutes ces personnes? Donc je comprends, et chacun a son parcours aussi. Mais si le message avait à donner, c'est de dire, au-delà de tout ce que l'Église peut accomplir de bien, ou parfois même de blessant, ou qui peuvent parfois toucher certains, notre condition fondamentale, c'est d'être enfant bien-aimé de Dieu. Et c'est une liberté qui nous est alors donnée. Et ne pas perdre cela. C'est ça. À votre chef-d'œuvre! Très Saint-Père, quelle joie de vous accueillir. Buon pomeriggio, Santità. A nome dell'Università Cattolica di Lovagno e del suo rettore, professore Luxels, le diamo il nostro benvenuto. Est-elle prête à s'engager ? Je vous signale que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette rencontre avec Monseigneur Luc Terlinden que nous avions réalisée en octobre de l'année dernière, une interview de 30 minutes sur notre chaîne YouTube, bien sûr, la chaîne Signe des Temps. Je vous invite à retrouver ce que Monseigneur Luc Terlinden nous avait dit à cette occasion.
En conclusion de ce numéro spécial de Signes des temps en hommage, je vous le rappelle, au pape François, je voudrais vous partager deux choses. La première, c'est une rencontre personnellement que j'ai eue avec le pape François. La deuxième, c'est de dresser peut-être quelques pistes d'avenir, parce que le tout n'est pas de regarder uniquement vers le passé, c'est de porter notre regard vers l'avenir. Alors un souvenir, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de rencontrer le pape François. C'était le 5 novembre de l'année 2015, bientôt déjà il y a 10 ans. C'était dans ses appartements, c'était à Sainte-Marthe. Il y avait eu bien sûr la concélébration avec lui et quelques prêtres qui étaient venus d'une paroisse de Rome qui voulaient le rencontrer. Et puis une rencontre avec le pape François, ça marque toujours évidemment. Mais j'ai été frappé par l'une ou l'autre chose. D'abord un regard qui était le sien, et il regardait vraiment. On se sentait rejoint par le regard qui était le sien. Et puis une présence qui était chaleureuse, et à travers non seulement la poignée de main, mais de tenir la main, de dire, eh bien voilà, je suis avec toi finalement dans cette rencontre, c'était très, très intense finalement. Et puis une parole, il m'avait adressé quelques paroles en français, sachant que je venais ici de Bruxelles, dans la pastorale qui est la nôtre, et il m'avait, j'ai d'ailleurs informé le cardinal de Kessel de cela, il m'avait dit, bien vous savez, un nouvel archevêque à Malines-Bruxelles, c'était le jour ou l'avant-veille peut-être de la nomination de Monseigneur de Kessel comme archevêque de Malines-Bruxelles. Une rencontre bien sûr qui reste dans ma mémoire et dans mon cœur, parce que la rencontre du pape est toujours un événement, et un événement qu'on ne fait pas seulement pour soi, mais c'était bien sûr au nom de la communauté et de la paroisse, des paroisses dans lesquelles j'étais curé à ce moment-là. Et puis alors, une perspective d'avenir. Vous savez, plutôt que de dresser des plans stratégiques, des idéologies, etc., je voudrais vous proposer ceci. Je l'avais fait lors du conclave qui a abouti à l'élection du pape François, mais un petit exercice, si vous voulez, qui pourrait être le nôtre. Imaginez, vous tous qui nous écoutez, que vous soyez en conclave, que vous participiez au conclave comme cardinal de l'Église aujourd'hui. Et que, ben voilà, c'est vous qui êtes élus, et il faut trouver un nom. Et le fait de trouver un nom est une façon aussi de dresser un programme, évidemment. Et avec François, bien sûr que c'était quelque chose de cet ordre-là. Alors permettez-moi, pour ce qu'est la suite, et ce n'est pas jouer Madame Soleil ou quoi que ce soit, mais essayer de dresser quelques bases qui permettent d'avancer dans l'avenir. Je me dis ceci, est-ce qu'aujourd'hui, un nom, une spiritualité, donc une figure de sainteté, qui pourrait être porteuse de celui qui va être élu au conclave, on enregistre un petit peu après le décès du pape, donc on ne sait pas encore qui sera élu, mais je me dis ceci, une figure comme celle de Saint Dominique, et les dominicains. C'est un ordre prêcheur qui a été créé dans un temps de crise de l'Église, comme nous en connaissons, mais y a-t-il d'autres moments que des moments de crise? Mais c'est quand même important. C'est un ordre prêcheur, c'est-à-dire qu'il a la mission de communiquer, de transmettre ce qu'est la foi. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là, aujourd'hui, une urgence pour notre monde de communiquer le cœur de la foi, l'Évangile, vivre l'Évangile aujourd'hui, dans la joie de l'Évangile, comme disait le pape François. Et puis alors, il y a deux soucis qui me semblent vraiment fondamentaux par rapport aux questions qui sont les questions contemporaines. C'est le souci de la vérité, mais comme disait déjà Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et donc de pouvoir réfléchir à cela. La vérité, au-delà des questions idéologiques, évidemment, mais la vérité de cette parole de Jésus qui dit « Je suis la vérité ». La liberté aussi. Il y a chez les dominicains et les dominicaines un grand souci de liberté. Et enfin, je dirais, un grand souci aussi de l'intelligence de la foi. On insiste beaucoup aujourd'hui sur la question de la formation. Alors, il y a même un cardinal dans la curie aujourd'hui qui participe au conclave, qui est un cardinal dominicain, le cardinal Radcliffe. Alors imaginez, je ne dis pas ça comme pronostic, ce n'est pas ça du tout, le cardinal Radcliffe venant à être élu, s'appelant Dominique et Dominique Ier, mais enfin Dominique, il n'y a pas encore eu d'autres Dominique, et qui en français est un prénom qui parle autant aux hommes qu'aux femmes, donc voilà, il y a quelque chose d'inclusif, comme on dit souvent, pourquoi pas. Alors voilà, c'est en termes de réflexion, mais l'important n'est pas de retenir le nom de Dominique, c'est de voir ce que sa spiritualité peut inspirer pour nous aujourd'hui. Je vous le livre un peu en hommage, et merci d'avoir suivi cette rencontre avec Signes des temps pour rendre hommage justement
au pape François et que nous puissions être dans la réflexion, dans la prière par rapport à l'avenir de l'Église. En vous fixant un nouveau rendez-vous pour une nouvelle émission Signe des temps, je vous souhaite 2 belles semaines. Au revoir, à très bientôt.